Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Je sais plus quel vlogmas c'est, on arrête de le dire, c'est pas grave. Aujourd'hui on est en tout cas le 14, absolument le mercredi 14 décembre. Il est 11 h, je vous prends un peu tard, mais j'ai eu du mal à sortir du lit parce que j'ai passé la première vraie nuit depuis 2 semaines quand même. Donc ça fait du bien. Et forcément le corps il est pas très content de sortir du lit à ce moment là. Aujourd'hui petit programme, là je vais emballer le calendrier de l'avent de Nab, ce qui me reste à emballer. Je vais lui emballer 2 cadeaux que je lui ai déjà trouvé pour Noël. Je vais emballer aussi un petit truc que j'ai trouvé à ma mère, sans trop vous montrer bien entendu, parce qu'ils sont susceptibles de regarder ces vidéos. Ensuite j'ai quelques petites choses à faire ici, comme le montage du vlog d'hier, etc. etc. J'aimerais du coup qu'on fasse le bilan du Pumpkin Autumn Challenge aujourd'hui. On va essayer de se caser ça. Fin d'après-midi, je pense, vers 16 h, ce serait cool. Je vais essayer de descendre à Carrefour, Lingostière, pour aller faire quelques emplettes de Noël. Faut que je passe à la banque aussi. Et ensuite, vers 19 h, je partirai de Carrefour. J'ai pas encore eu de réponse, mais dans tous les cas, le match commence à 20 h, donc voilà. Donc ce soir, il y a France-Maroc pour la Coupe du Monde. Donc on se retrouve avec les copains pour le regarder. Donc logiquement rendez-vous avant 20 h chez les copains. Donc voilà, petit programme du jour. Logiquement tout est encore possible, vous savez qu'avec moi rien n'est fixe, mais logiquement on part sur ça. Je vais aller prendre aussi un cachet pour la tête parce que j'ai extrêmement mal, mais je suis contente parce que ça va quand même mieux. Là je pense que le mal de tête c'est parce qu'en plus on est la mauvaise semaine du mois, vous comprenez-vous. Mais je pense que du coup c'est un combo de reniflage et de ça. Je n'ai plus de batterie donc je vais arrêter de parler maintenant. Je vais changer la batterie et on se retrouve sur le lit pour emballer les paquets. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Je vous retrouve un petit moment, 1 heure plus tard à peu près. J'ai fini d'emballer du coup les cadeaux du calendrier de Nam. Il m'en manque pas beaucoup, il m'en manque 4 donc c'est bon. Dans la semaine c'est acheté, même ce soir logiquement c'est acheté. J'ai commencé à emballer aussi les cadeaux qu'on a, on en a pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, mais j'ai déjà emballé ceux-là. Et voilà, là je vais bosser un petit peu, il est midi 20, je vais bosser un petit peu, je pense jusqu'à 13 h, et à 13 h j'irai manger. Mais pas avant, je vais avancer un petit peu sur le boulot là ce matin. A merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Bon, je vous reprends, il est moins le quart, c'est n'importe quoi. Je devais reprendre beaucoup plus tôt à travailler. Sauf que j'ai voulu jouer un petit peu et j'aurais jamais dû jouer parce que du coup, je me suis foutue à la bourre. Non mais, je vous jure, hein, je suis grave. Hein. C'est avec le nouveau jeu Disney, je vous en ai déjà parlé je crois. Dreamlight Valley, absolument incroyable mais absolument addictif. Donc pour ceux qui aiment les jeux Disney, alors en gros, si vous avez aimé Animal Crossing, vous aimerez 4 fois plus Disney Dreamlight. Pourquoi? Parce que Animal Crossing, c'est très bien, mais comment dire? Mais le problème, c'est qu'Animal Crossing, vous ne connaissez pas vos quêtes. C'est-à-dire que vous n'avez pas des quêtes, comment dire? Quand vos quêtes, elles arrivent, c'est soit vous vous en rappelez, soit vous allez vous faire foutre. Voilà, c'est pas comme ça sur Disney, ni les autres quêtes d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez les quêtes comme sur... comment il s'appelle, sur Animal Crossing, où vous avez des trucs genre des poissons à pêcher, machin, truc,
voilà, ça vous avez la même chose. Mais en plus, vous avez des quêtes avec les persos, avec le royaume en général, avec l'histoire en général. Il y a vraiment plein de choses différentes. Et en fait, vous pouvez pas vous ennuyer, vraiment pas. Le jeu est en bêta test, donc pour l'instant il est payant, mais à terme il sera gratuit et il sera jouable un peu comme Fortnite, si j'ai bien compris. Je sais pas trop comment ils vont faire, mais voilà, moi j'ai payé parce que je vous l'avais déjà raconté, mais il y a eu une promo pendant le Black Friday sur le pack ultime. Je ne savais même pas que c'était le pack ultime, mais c'est pas grave, je l'ai pris quand même. Et je ne regrette absolument pas de les soutenir dans ce projet parce que vraiment ce jeu est fabuleux. J'ai eu très peu de bugs depuis le lancement du jeu. Alors il y en a apparemment, ils ont eu beaucoup de bugs depuis le lancement du jeu. Moi, franchement, là je viens d'avoir le premier. C'est pour dire, parce que j'ai voulu finir une quête vite fait. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait j'ai joué beaucoup plus longtemps que prévu à mon jeu et que c'était pas du tout prévu comme ça. Mais j'ai craqué, j'ai joué et puis voilà. De toute façon aujourd'hui j'ai un mood un peu pourri, donc il fallait que je joue. Donc bref, c'est pas grave. Ça je vais quitter du coup parce que c'est bon, j'ai tout récupéré. Je pense pas que je jouerai ce soir parce que quand on va rentrer du match, faudrait faire dodo. Parce que demain il y a quand même pas mal de choses à faire. Et comme j'ai mon dernier cours de danse de l'année, je pars tôt de la maison. Mais bon, on verra. On verra. J'ai l'impression de vous avoir parlé d'1 million de trucs en 3 minutes. Mais que vous ne comprenez rien à ce que je dis. Ce qui est peut-être exactement le cas finalement. Je vais essayer de monter le vlog extra vite. Mais je pense parce que c'est le vlog où on a fait le sapin dehors. Et je pense que ça va aller vite. Bref, je vais vous abandonner là parce que je commence à avoir mal à la main. On se reparle tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Donc on est le 15. Vu que ça doit être certainement un tout petit vlog que je vous ai filmé hier, j'ai décidé de vous reprendre aujourd'hui et de faire cette journée avec vous. Enfin, cette journée. Il est 14h20 déjà. Du coup, hier, la France a remporté la demi-finale. Donc, direction la finale pour la France. C'est trop génial. C'est dimanche à 16h. Donc, bien sûr, on sera au rendez-vous. On a trop hâte. Je suis désolée, j'ai une migraine qui est en train d'arriver. Mais c'est un truc copieux, je pense. Je viens de prendre un cachet, j'espère que ça va vite faire effet parce que là vraiment j'ai très mal. Et ce soir j'ai mon dernier cours donc c'est un peu dommage je trouve. Donc j'espère que ça va marcher. Mais bon je viens de le prendre donc je pense que ça va marcher. Hier on n'a pas ouvert les calendriers, on les ouvrira ce soir avec Nam. Donc vous le verrez après ce petit passage, enfin ce gros passage. Puisque j'ai décidé du coup de vous faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge dans cette vidéo. Je vous l'avais promis cette semaine. J'avais fait une petite liste sur le téléphone de toutes mes lectures du Pumpkin. Enfin, il n'y avait pas que des lectures, il y avait aussi des films et des séries. Du coup, on va parler de tout. Il y a des choses que j'ai rajoutées en plus, mais que j'ai pas mis dans des catégories, mais qu'on a regardé pendant cette période et qui vont très bien dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai juste pas pris le temps de choisir la catégorie. Oui, ça, on le fera à la fin. C'est principalement des films. Dans le menu Automne frissonnant, donc dans la catégorie Ghost Hunt, j'avais mis Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Verber et la série Ghost Whisperer. La série Ghost Whisperer, je l'ai finie, j'adore cette série, c'est incroyable, je me la fais à peu près tous les ans si je peux, ou grand maximum tous les 2 ans, mais en général j'essaye de la faire tous les ans, j'adore cette série. En plus elle est dispo sur Disney+, donc c'est trop génial. Et en ce qui concerne Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Verber, c'est mon livre que j'ai en cours. Donc j'en suis au début, j'ai lu 50 pages. J'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, donc j'ai pas avancé sur cette lecture. Mais rien que les 50 premières pages, franchement, j'aime bien. J'aime le style d'écriture, j'aime bien vers quoi se tourne l'histoire. Parce que déjà à peine 50 pages et on commence déjà à voir se profiler le truc du livre, donc c'est cool, ça j'aime beaucoup. Je pense que ça va être une très bonne lecture. Pour l'instant, pas de lecture, j'accepte. Je me lirai peut-être des petits mangas ou des BD au milieu là pour relancer un peu la machine, je vais voir. Ensuite il y avait la sous-catégorie Le Portrait du Mal, et donc moi j'ai lu Le Pacte de la Sorcière Disney Chills de Vera Strange, et c'est
Et c'était donc ma lecture en anglais. Je l'ai aussi en français comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est la version française. Et là c'est la version anglaise. Donc j'ai les deux parce que j'en avais parlé avec Nam. Et je lui avais dit que j'avais très envie de lire en anglais, de vraiment faire l'effort et d'essayer de lire en anglais au lieu de taper des traductions, j'en sais rien, pour vérifier que ma lecture est bonne, c'est d'avoir le livre en français aussi et d'alterner tout simplement la lecture. Donc en gros je lisais un chapitre en anglais et je le lisais ensuite en français, ou alors je lisais plusieurs chapitres d'affilée et après voilà. Et j'ai été très surprise de moi parce que vraiment j'ai quand même bien compris en anglais. Il y a des mots forcément que j'ai pas compris, mais la globalité de l'histoire, je l'ai saisie en anglais et c'était le principal finalement, donc je suis très très contente de ça. Après niveau peur, j'ai pas trouvé que ça faisait tant peur. Pour les enfants, je pense que ça fait un petit peu peur quand même. Mais pour nous c'est pas très effrayant. Par contre c'est intriguant et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer à la fin. On est un peu pris dans la lecture quand même, donc ça c'est cool. Par contre ce ne sont pas forcément des histoires qui finissent bien, puisque ce sont des livres qui ressemblent un petit peu aux chairs de poule qui existaient il y a très longtemps. Je crois qu'ils en avaient réédité là récemment. Donc ça change aussi un petit peu et c'était parfait pour cette période, vraiment parfait. Ensuite j'ai complété des choses dans le deuxième menu qui était Automne de l'étrange. Donc les mystérieux habitants de Pottsfield, j'ai revu Hocus Pocus le premier et j'ai vu Hocus Pocus 2. Donc le premier Hocus Pocus c'est juste un que je regarde tous les ans depuis que je suis toute petite. C'est un de mes films préférés Halloween, si ce n'est mon film préféré Halloween. Donc j'adore. Vraiment, j'aime trop. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup et j'avais très peur de regarder le 2 et franchement, vous pouvez y aller largement. Le 2 est génial, ça fait plaisir de les retrouver. L'histoire change un petit peu, forcément, ils ont pas fait un copier-coller du 1. Il y a des petits clins d'œil au 1. Forcément, les actrices sont toujours aussi incroyables. Ensuite, j'ai lu ceci. Il s'agit donc de Vivez l'aventure de Bruno Susanna et de Lucie Dessertine. Le pays aux 100 monstres d'Halloween. Vivez l'aventure. Donc c'est aux éditions 404. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un vlog, avant les vlogmas. En fait, c'est une BD, mais dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vos choix vont vous mener dans l'histoire, mais en même temps c'est un escape game, donc en même temps vous avez des énigmes à résoudre pour avancer dans l'histoire. Donc c'est un petit combo des deux qui est plutôt sympa. Il y a les solutions à la fin. Ce que j'ai trouvé très cool, c'est que les énigmes sont simples, mais par contre le seul truc qui est un peu compliqué, c'est pour comprendre ce qu'on cherche, non pas ce qu'on cherche, parce qu'on sait qu'on cherche des pages, donc forcément un ou deux chiffres, mais un ou deux nombres, un ou deux chiffres, je ne sais plus. Mais ce qui est compliqué, c'est de savoir comment on obtient ce nombre ou ce chiffre. Mais sinon, les dessins sont magnifiques, l'histoire est très sympa, et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres, donc je vais me laisser tenter certainement pour les prochains. Ensuite, dans la catégorie, donc dans la sous-catégorie, la cueillette des champignons, j'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, le deuxième tome, Les larmes du dragon, écrit par Farnes, Carbone et Barreau. C'est aux éditions Dupuis et c'était encore une pépite. Cette saga, cette série est dingue. Je sais pas si je vous spoil, mais voilà. Les dessins sont toujours aussi beaux. Je suis fan de ces dessins. L'histoire est tellement mimes. Enfin franchement, c'est cool parce que même si c'est pour les enfants, je trouve que même en étant adulte, on a envie de savoir, on a envie de savoir la suite de ses aventures, de comment elle va s'en sortir en tant que sentinelle, de ce qui va arriver à sa grand-mère, de ce qui va arriver au petit peuple, parce que là par exemple, elle part à la recherche d'un ingrédient pour pouvoir voir le petit peuple. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir si vous ne l'avez pas lu. Et pour ceux qui voudraient découvrir la série, il s'agit de Elina qui devient sentinelle du petit peuple à la place de sa grand-mère qui ne va pas pouvoir le faire parce qu'elle va être hospitalisée. Elina va donc découvrir tout un nouveau monde et elle va devoir aider le petit peuple forcément. Ensuite dans la même catégorie j'avais mis le Manoir hanté, les 999 fantômes, qui est aussi un de mes films préférés. Je l'adore, c'est un film Disney donc qui est disponible sur Disney+.
C'est un film qui est sorti il y a un moment maintenant et qui est inspiré de l'attraction Phantom Manor. Non, Haunted Mansion. Disneyland Paris c'est Phantom Manor et aux États-Unis c'est Haunted Mansion, un des parcs, et c'est cette attraction qui a inspiré le manoir hanté les 999 fantômes. Si vous ne l'avez jamais vu, il faut vraiment le regarder. En gros, c'est une famille dont les parents sont agents immobiliers. Le père qui ne pense qu'au travail va les amener à aller visiter une maison pour potentiellement la vendre, sauf qu'il s'agit d'un piège puisque il n'y a plus vraiment d'habitants dans cette maison. Ce sont tous des fantômes et je n'en dis pas plus, vous verrez. J'en ai déjà dit beaucoup. Mais vraiment c'est très très cool, c'est un super film vraiment et moi j'adore le regarder à Halloween. J'ai dû le regarder 2 ou 3 fois cette année. Ensuite on avait la catégorie In the Dark I Hear a Call et dans cette catégorie là je n'ai regardé que la série, c'était House of Dragon, donc c'est le spin-off de Game of Thrones qui est le avant Game of Thrones plus précisément. C'est l'histoire de la famille Targaryen et c'est un bijou. Franchement, moi j'ai kiffé la série. Je sais que y en a certains qui n'ont pas trop aimé parce qu'elle est un peu longue. Il n'y a pas trop d'action, pas tout le temps. Mais perso, j'ai adoré, vraiment, j'ai trop aimé. Il y a eu des passages où j'ai pas regardé parce que ça m'a énervé au possible, j'avais envie de rentrer dans la télé et de péter la gueule à tout le monde, mais je regarderai sans doute la saison 2. La fin j'ai un petit peu lâché, mais au final le dernier épisode est incroyable. Ensuite, dans la sous-catégorie soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait, j'ai pas lu, pas du tout. J'ai regardé la série Manifeste, mais je me suis arrêtée. Je crois que j'en suis à la saison 4 ou la saison 3, je sais plus. J'ai adoré la première saison, j'ai kiffé, c'était génial. Mais plus ça allait et moins j'avais envie de regarder parce que plus ça tourne en rond, c'est toujours sur les mêmes choses. Ça me saoule un peu. On m'a dit que la dernière saison, la 5, était incroyable, donc je vais essayer de le finir, mais vraiment j'ai pas envie. Là c'est parce qu'on m'a dit que la dernière saison était ouf, donc je vais essayer de la regarder, mais globalement si on m'avait rien dit je me serais arrêtée. Dans le menu 3, donc automne douceur de vivre, dans la sous-catégorie la maison Slanksters, j'avais mon livre audio sur Audible qui était le bureau des affaires occultes, donc de Éric Foissier. Et ben j'ai été sur le popotin à la fin. Alors j'ai mis du temps à écouter ce livre. J'ai été extrêmement longue dans cette lecture. C'était insupportable. Enfin vous aurez compris. Parce que l'histoire est géniale. Et en audio c'est compliqué. Parce que il y a des moments du passé, il y a des moments du présent. Il y a beaucoup de va-et-vient en fait. Et c'est vrai qu'en audio, on peut vite se perdre. Et vite plus trop savoir où on en est. Mais la fin est tellement waouh que je sais que je lirai ou que j'écouterai le 2e tome du bureau des affaires occultes. J'ai pas le résumé, donc je peux pas vous le dire, mais on va suivre un enquêteur de Paris, il me semble, qui va du coup enquêter sur certaines affaires et en même temps il va enquêter sur le vicaire, qui est un homme qui séquestrait des enfants et autres. Et bref, il a pour but de l'anéantir et de l'arrêter surtout, mais bon, voilà, en gros c'est ça l'histoire. Et il y a un autre crime à résoudre en parallèle. C'est très sympa, vraiment très sympa. Dans la sous-catégorie il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, il y avait le film Ratatouille, bien entendu que je l'ai vu. Je crois que je l'ai même regardé plusieurs fois aussi pendant cette période. Ratatouille est un de mes Disney préférés. C'est un Pixar Disney préféré. Je l'adore. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la petite souris qui va se perdre dans les égouts de Paris, qui va tomber en remontant sur Linguini, qui est un jeune homme qui est un peu perdu dans sa vie et qui va tomber dans le restaurant chez Gusto, qui est le restaurant un peu central de l'histoire. Et Rémi et Linguini vont faire équipe pour cuisiner. Je n'en dis pas plus. Si vous ne l'avez jamais vu, faut vraiment le regarder, c'est un bijou, c'est vraiment un bijou. En lecture, j'ai lu Le Carnet de l'apothicaire, le tome 7. Donc, Carnet de l'apothicaire, tome 7, je regarde vite fait ce qui se passe. Ah oui, toujours aussi incroyable, vraiment. Moi, je suis une grande fan des Carnets de l'apothicaire, donc c'est écrit par Itsuki Nanao et c'est dessiné par Neko Courage. Donc là c'est le tome 7, c'est aux éditions Kiun. C'est l'histoire de Mao Mao qui va rentrer à la cour dans la cité impériale, la cour où se trouvent toutes les femmes de l'empereur, et elle va se faire un peu son bis-bis là-dedans, enfin bref, c'est
incroyable. Ce tome est génialissime. Je crois qu'il y en a peut-être un que j'avais moins aimé, mais franchement le 7 est génial. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il trouve toujours de quoi me surprendre. Il trouve toujours de quoi faire des enquêtes toujours plus dingues. Ensuite, dans la sous-catégorie suivante, qui était Chante-moi une chanson Sassenach, j'ai lu Magica, qui est un manga que ma sœur m'avait acheté, m'avait offert. C'est aux éditions Mian, donc ça s'appelle Magica, les contes étincelants du magicien qui ne pouvait sauver personne. C'est de Yosuko Yoshibi. C'est une édition de luxe, donc c'est relié comme ça. En gros, c'est plein d'histoires différentes. Tout en rapport avec ce fameux magicien qui ne pouvait sauver personne, qui apparaît dans tous les contes. Et les histoires sont génialissimes. J'ai souri, je pense, du début à la fin de ce livre. Alors non pas que les histoires soient très joyeuses. Les histoires sont plutôt très difficiles. C'est pas très drôle comme histoire, hein, globalement. C'est des trucs un peu affreux. Déjà, les morales sont fabuleuses. Puis les dessins sont extraordinaires. Mais genre vraiment extraordinaires. Tout est à l'aquarelle. C'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Je crois que j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai tout eu grâce à cette merveille, vraiment j'ai tout eu. Et c'est un bijou. Je sais même pas comment vous le décrire parce que c'est trop beau. Ensuite, dans le menu 4, donc qui est le dernier menu, Automne Rayonnant, avec le débouché, ça va être génial. La sous-catégorie We Are All Born Naked and the Rest is Drag. J'avais lu celle qui a encore dit fuck. Donc c'est les sœurs Le Sage qui ont écrit ce livre. Donc Anne-Sophie et Fanny, aux éditions J'ai lu, le journal d'une femme qui fait comme elle peut. Donc celle qui a encore dit fuck, je vous en avais parlé en long, en large et en travers du premier tome, donc celle qui a dit fuck. Il me semble que c'était déjà Alice qu'on suivait. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. La seule différence, c'est que dans celui-là, il y a des enfants. Dans le premier, il n'y en a pas. Mais, comme j'ai pu le dire à des amis quand j'en ai parlé, si vous n'en avez pas, il fait quand même du bien. Voilà. Même si on n'a pas d'enfants, c'est un livre qui fait du bien et qui déculpabilise et qui... C'est des livres vraiment géniaux quand on a besoin de réapprendre à dire stop et à dire fuck, justement. Et franchement, ça vaut le coup. Donc je vous le conseille, il est à lire, surtout si vous avez déjà lu le premier, franchement foncez pour le deuxième, il est top. Et ensuite, dans la sous-catégorie Le Don des Merrywick, j'ai lu Le Musée des Monstres de Lorraine Olivier et de H.C. Chester, je vais le chercher. Ceci, je vous en ai parlé aussi, il me semble pas mal dans mes vlogs. C'est le premier tome d'une série, c'est des enquêtes, enfin, c'est une enquête avec des petits monstres. Même si j'aime pas les appeler comme ça, mais c'est le musée des monstres, donc là le tome 1 c'est la tête réduite. En gros, c'est un groupe de personnes différentes qui vont être recueillies par un homme qui va créer un musée des monstres. Je crois que c'est à New York, je sais plus. Si, je crois que c'est à New York. Bon, au pire on s'en fiche. Donc c'est tourné comme une enquête policière menée par les 4 petits-enfants. Enfin petits-enfants, 4 enfants. Plutôt pré-ado. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Je sais que je vais m'acheter le deuxième tome parce que vraiment j'ai aimé. J'ai adoré les personnages. Ils sont tous ultra attachants. L'histoire est top. Elle est bien ficelée. Je ne me suis pas laissé l'occasion de douter ou d'émettre des hypothèses sur la solution du crime. Un petit peu, mais j'ai essayé de pas les devancer et d'être à leur rythme. Et du coup, vu que j'ai suivi leur truc à eux et dans la direction dans laquelle ils allaient, même si des fois j'étais pas d'accord, du coup j'ai été quand même surprise à la fin. J'ai quand même réussi à être surprise un petit peu à la fin du livre et je trouve ça trop cool parce que c'est quand même pour les enfants, c'est dès 11 ans. Là j'avais plus ou moins déterminé mais je me suis vraiment laissée porter par le truc et sans trop forcer et c'était une très chouette lecture. Je vous la conseille, c'était très très cool. Et j'ai hâte de lire le deuxième et pour vous dire si la suite vaut le coup. Ensuite du coup comme je vous disais, j'ai lu
j'ai regardé des choses, donc des séries et des films. Pour commencer, on a commencé justement Midnight Club, on l'a pas fini encore. C'est une série qui parle d'une maison dans laquelle il y a une dizaine à peu près de jeunes gens qui sont condamnés parce qu'ils sont tous malades. Dit comme ça, à chaque fois que je le raconte à quelqu'un, tout le monde me tire une tronche pas possible. Mais la série ne tourne pas vraiment autour de ça finalement. Bien sûr un petit peu parce que ils sont tous malades quand même, donc c'est obligé de tourner un petit peu autour de ça. L'histoire c'est qu'en fait il y a une jeune fille qui est le personnage principal de la série. Elle va venir dans cette maison parce qu'elle a appris que quelqu'un avait réussi à guérir complètement. Et sans trop savoir pourquoi, de manière totalement miraculeuse, en disparaissant juste une semaine, paf, elle est ressortie, elle était plus malade. Et du coup, elle va essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de déterminer comment, surtout, pourquoi pas faire la même chose à elle et à ses amis. Et pourquoi Midnight Club? Parce que dans cet endroit, un groupe de ces jeunes va se rejoindre tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires, principalement des histoires qui font peur. Et donc en plus de l'histoire principale, on a tous les épisodes une histoire du Midnight Club, donc c'est plutôt cool. Franchement c'est une très bonne série, je vous la conseille, c'était vraiment sympa. Ensuite en série sur Netflix toujours, on a regardé Le Cabinet des Curiosités de Del Toro. Donc c'est pas une série linéaire, c'est plein d'histoires différentes. Del Toro est le producteur, je dirais, et je pense qu'il a eu son droit de regard sur la réalisation de chaque épisode, mais chaque épisode est réalisé par un réalisateur particulier. Et du coup, chaque histoire ne va pas avec celle d'avant ou celle d'après. Et c'était incroyable les gars, si vous aimez les trucs un petit peu qui font peur, qui surprennent, il y a des trucs très dégueux, mais franchement, il y a un ou deux épisodes où on n'a pas trop, voilà, mais sinon tout le reste c'était oufissime, franchement j'ai kiffé. C'est vraiment une très bonne série, c'est cool d'avoir plein de petites histoires parce qu'après c'est des trucs assez longs, hein, et c'est pas mal du tout. Ensuite on a regardé bien entendu la série Dahmer, donc Dahmer qui est un tueur en série qui a existé, donc Jeffrey Dahmer. Je crois d'ailleurs qu'il y aura une saison 2 mais ce sera pas sur Jeffrey Dahmer du coup, puisque là on a vu tout ce qui s'est passé sur Jeffrey Dahmer. Donc on voit de son enfance jusqu'à son premier crime, jusqu'à son procès, jusqu'à voilà. J'ai beaucoup aimé cette série parce que j'adore les true crime. Il y a eu une période où je voulais devenir criminologue, donc j'ai une passion un petit peu pour tout ça. La série est fabuleuse parce qu'elle est bien tournée, parce que les acteurs sont absolument incroyables. Le seul hic de la série, c'est que la chrono est pas ouf, parce qu'on comprend rien, voilà, tout simplement. Enfin, on comprend rien. On comprend, mais il y a des va-et-vient sans cesse, et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant par moment. J'aurais préféré un truc un peu plus linéaire, mais c'est pas mal quand même. C'est quand même une très très bonne série. J'ai hâte de savoir qui va être le prochain meurtrier dont ils vont s'inspirer pour la saison 2. Et voilà. Et je voulais qu'on regarde le documentaire sur Jeffrey Dahmer, mais on l'a pas regardé. Ensuite, niveau film, on a regardé Dark Shadow. Pareil, je le regarde tous les ans. Dark Shadow, c'est avec Johnny Depp. Et j'ai perdu son nom. Celle qui joue Bellatrix Lestrange. Et aussi Eva Green. C'est un film génialissime. En gros, j'ai perdu le nom de tous les personnages. Mais donc Johnny Depp devient un vampire pour certaines raisons que vous apprenez dans le film. Et il va revenir, il va aider sa famille à redorer le blason de la famille, tout simplement. Sauf que l'actrice qui joue Eva Green n'est pas tout à fait d'accord et elle va pas trop les laisser faire. Voilà. Donc c'est vraiment topissime. Ensuite, on a regardé L'école du bien et du mal, qui est un film qui est sorti cette année sur Netflix. C'est tiré d'un roman qu'il faudra que je lise d'ailleurs parce que j'ai très envie d'essayer. C'était extraordinaire. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé. Moi j'ai adoré parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. C'est pas trop cucul-la-praline. D'un point de vue moral, c'est très intéressant. Les acteurs sont vraiment top, je trouve. Les costumes sont fabuleux, ça y a pas à redire. Les costumes ils sont incroyables. Enfin bref, moi j'ai kiffé, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les acteurs, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ensuite on a regardé le film sur Ted Bundy avec Zac Efron. C'est le film avec Zac Efron et qui a été produit par Zac Efron, je crois. Zac Efron dedans est fabuleux.
Mais vraiment, il est incroyable. Il est top. Pour vous dire, j'ai eu le doute. Je connaissais Ted Bundy de nom, mais j'ai jamais trop su l'histoire finalement. Et donc là, je me suis lancée dans le truc on s'est lancé dans le truc sans trop savoir finalement. Incroyable. Franchement, les 3/4 du film, j'étais quasi persuadée qu'il n'était pour rien dans ce pourquoi il a été arrêté, et c'était pas possible. C'est très bien joué et je pense que Zac Efron est incroyable parce qu'il a vraiment repris les mimiques de Ted Bundy, parce que vous voyez à la fin des scènes, donc des vrais reportages sur Ted Bundy, donc avec son vrai visage, et les moments avec Zac Efron. Il reproduit les mimiques de Ted Bundy à la perfection. On dirait son sosie, ça fait peur carrément. C'est génial, franchement c'est génial. À voir si vous aimez les true crime, etc. C'est génial. Ensuite j'ai regardé la série Mindhunter. Mindhunter est la série dans laquelle ça retrace le début du profiling, des profilers, etc. C'est top. Franchement la série est vraiment très très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça a été un travail assez compliqué parce qu'ils ont dû se mettre littéralement dans la tête des tueurs, aller les voir plusieurs fois, discuter avec eux, presque devenir, pas amis, mais tisser des liens avec ces personnes pour obtenir les infos qu'ils avaient besoin pour avancer. Donc franchement c'est ouf. C'est dingue. Ensuite on a joué au jeu Villainous. Donc le jeu Villainous c'est un jeu de société Disney, Marvel aussi. Star Wars ils l'ont pas fait, mais il y a Marvel et Disney, où en gros vous incarnez un vilain, donc soit Disney, soit Marvel. Chacun incarne un méchant différent, et vous devez donc avancer sur votre histoire qui vous est propre, sauf que les autres joueurs peuvent vous empêcher d'avancer en vous fatalisant, et donc forcément ça vous embête, ça vous empêche d'avancer. Mais c'est trop génial, c'est un de mes jeux préférés, vraiment, j'adore. Et pour finir, donc en film on en a encore vu deux. On a vu Coco, bien entendu, Coco qui est un Disney, qui est disponible sur Disney+. Coco est l'histoire d'un jeune garçon qui veut faire de la musique, sauf que sa famille ne veut plus entendre de musique, ni entendre parler de musique de sa vie, toute la famille. Et on va apprendre pourquoi dans ce film, et c'est un rapport avec la mort assez particulier puisque c'est au Mexique, donc c'est Dias de los Muertos, et c'est génialissime. Il change un peu la vision de la mort, permet de voir la chose autrement et de se dire qu'ils n'ont pas tort dans le film sur plein de choses. Et le dernier film qu'on a vu c'est Enola Holmes. On a re-regardé le 1 mais on a surtout vu le 2. Je suis définitivement fan de ces films. Donc c'est joué par celle qui joue Elf dans Stranger Things. Il y a aussi j'ai aucun nom qui me vient des acteurs, c'est grave. Il y a celui qui joue Superman et qui joue dans The Witcher, c'est Sherlock Holmes. J'ai pas son nom, c'est pas grave. Bref, on a plein d'acteurs incroyables, et le 2 est topissime. J'ai presque préféré que le 1, mais je les mettrai ex aequo parce que j'adore autant l'un que l'autre, et je pourrais les regarder en boucle parce que je trouve qu'ils sont tournés un petit peu comme les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law, et en même temps il y a un petit côté différent parce que c'est Enola Holmes, c'est une femme, elle est jeune, c'est un peu particulier, franchement c'est top, c'est vraiment top. Bref, ça fait presque 50 minutes que je parle, je ne sais pas combien de temps va faire cette vidéo du coup, mais je vais arrêter là. On se retrouve ce soir pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, et puis voilà, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve très tard, il est 22h35, j'ai plus de batterie, mais non, mais je vais y aller. Je vais changer de batterie et on se retrouve tout de suite pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Du coup, il y a 3 jours à ouvrir, 13, 14, 15... Le 12 il est ouvert. Un petit socobon. 15 il est là. Non. 14 il est là. Tiens. Et du coup, 15. Ah, c'est un socobon. Oh, je croyais que c'était une barre. Le voyage est un retour vers l'essentiel. Et c'est un Darjeeling Margaret Hope. C'est un thé noir de l'Himalaya. Le chemin du paradis passe par une théière. Oh, Gorus 7 agrumes. Thé noir et cocktail d'agrumes. Ouais. L'humanité s'est rencontrée autour d'une tasse de thé. Oh, thé vert à la menthe. Cool. Thé inspiré de la tradition marocaine. Pomme sauvage et cannelle. C'est parfait pour la période, ça. Ouais. Ça doit être bon, ça. Thé à la menthe. Et un thé organique. La douce fusion de l'anis, du fenouil
et de la cardamone. Cardamome. J'arrive pas à le dire, ok. Cardamome, non. Cardamome. Amsterdam. Intéressant. Mais Mais bon, à la Nice... Mais je boirai moi, t'inquiète. Oui, c'est sûr. Tiens, un petit cœur. Une boboule. 13, hein. Ouais, 13, 14, 15. Une fluorite. Ouh, Ils sont bien. elle est magnifique. Mm. Il reste juste 10 jours d'amour. Ouais. Je suis un peu triste, c'est pas si vite. Oh, une sodalite. J'en ai une de sodalite. Ouais. D'amour. Encore ce rose. Ouais, brute. Trop belle. Litrage. Ah, Mantis. Ah ouais. Faut pas trop. C'est un bar, non? Ouais, on dirait. Un sucre d'orge. Ouais. C'est encore des cartes. On va les ouvrir après. Elle est trop belle. Il est trop beau le booster. 4. Oui. J'ai trop hâte. Je l'aime trop. Mais j'en ai parlé dans cette vidéo d'ailleurs de ce manga. T'as fait un petit effet du style. Moi, j'ai essayé. Une BD. C'est Camelot. C'est le 2? Ouais, je crois. Ouais, c'est le 2. Je crois. Je sais pas ce que j'ai acheté. Trop bien. Il y en a pour nous deux ça. Bah oui, mais... T'as déjà vu la première? Non, j'ai un code noir. T'as un code noir? Code noir, ça veut dire que normalement, Ouais. 4, 1, 2. Ça veut dire que normalement, il y a un bon truc là. Genre, il y a vraiment un bon truc. D'accord. Ok. Bah, écoute. Oh non, Pikachu, Funessir, Misterbe, Love Disc, Hexadron, ils sont 6 mimes, Énergie Psy, Énergie Cadeau, j'ai vu qu'il y a un truc qui brille, Hypocéan, Coléodome, Funessir en reverse. Mais c'est rigolo, on l'a là. On vient de l'avoir, Funessir. Non. Bah si, elle est là. Ah ouais. Incroyable. Bah écoute. Je savais pas que c'était possible. Oh punaise. C'est Ptera. Mais qu'est-ce que c'est cette dinguerie? Mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu cette carte. T'as qu'à ouvert du bon côté? Bah j'ai reconnu. Cache la couverture surtout. Bon, t'as déjà fini l'ange. Tu sais, je sais pas si ça va être clair, mais moi je trouvais ça beau. Oh. Ah si, j'adore. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Ouais. C'est juste une Tsukasa. Oui. Ouais. C'était ça que tu voulais? Oui. Bon, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Avec cette carte incroyable Pokémon, il faut que je regarde sur internet. Et j'espère que le vlog vous aura plu dans son ensemble. En tout cas, on vous embrasse très très fort. On vous dit à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao ciao. Oh, tu sais combien elle vaut? Mais parce que c'est énorme. Elle vaut 400 balles. Je te jure, sur eBay, ils la vendent 400 balles. Bah ok, ça marche. Je disais donc, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on vous embrasse très très fort. On vous dit à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao ciao.